outre la fonction motorisée, il y a une autre entre guillemets fonction qui est en fait une fonction avec de vrais bras, contrairement à ce qu'il a dans la forme standard. Je vous montre tout de suite. Prenez le bras gauche donc du Megazord et retirez simplement la pointe, à partir de là jusqu'à là en fait, pour faire apparaître un point. Comme bien sûr un point. Mettez ensuite ceci de côté. Je vais retirer le Tricerazord pour que vous voyez mieux. D'abord, décapiter littéralement le Tricerazord. Et ensuite, vous voyez qu'il y a quelque chose. Il suffit juste de tourner. Et vous ferez apparaître un point. Et aussi, coupez-lui la queue. Vous pouvez avec une poignée, mais ce n'est pas en fait la vraie position. Il faut la faire comme ceci. Ensuite, prenez la pointe et combinez-la grâce en fait à ceci et ceci qui viennent en fait là et là. Et ça forme une épée. Ensuite donc reconnecter le bras. Remarquez que c'est fait les petits bras maintenant. J'avais mal connecté. Tiens. Ensuite, dans la tête du Triceratops, déployez cette poignée-ci en tirant dessus. Celle-ci. Bon, j'avoue qu'on la voit pas bien là, mais c'est bien épais. C'est bien une poignée. Mettez-la dans une des deux mains. Généralement, le bouclier va dans la main gauche sur les Megazords, donc on va le mettre là. Et l'épée va dans la main droite. Et vous avez donc un mode Sword and Shield. C'est vraiment la seule fonction du Megazord même avec les ordres même. Mais il peut recevoir d'autres ordres par des connexions bras. Ce que je vous ferai voir dans la review du Dino Stegazord. Parlons d'eBay, où on peut trouver ce Megazord à bas prix. Sachez qu'il peut être trouvé entre 15 et 30 euros, mais ne mettez pas plus. Ça ne vaut pas en plus, il faut mieux mettre 50 euros dans le premier Megazord de MMPR, Mighty Morphin Power Ranger. Première version, à part la version 2010. Pour mettre une telle somme. On peut mettre 40 à 50 euros dans le premier Megazord que celui-là. Même si celui-là a de bonnes fonctions. Il est très sympa aussi, mais un peu moins. Il est quand même un peu moins. Quand vous achetez le Thundersaurus sur eBay ou autre site de vente enchère ou pas, veuillez donc vous assurer qu'il y a donc les parties détachables comme la tête du Tricerazord, la queue donc, et donc la pointe du Tyrannosaure. Je sais, c'est le b.a.-ba, mais des fois ça manque. Il manque aussi des fois les parties, celle-ci. Sur certaines ventes, ils sont en fait cassés, donc ils se sont cassés, ils se sont barrés quoi. Donc voilà quoi, c'est des parties qui manquent aussi. Partie qui manque aussi, c'est le casque. Le casque manque aussi souvent. Des fois, il y a même le Tyrannosaure qui manque carrément. Je n'ai pas vu non plus d'annonce où il y avait carrément la queue du Tyrannosaure qui était manquante, ou carrément le Tricerazord. C'était seulement les parties détachables de celui-ci qui étaient vraiment, on va dire, manquantes. D'ailleurs, chose rare pour une version DX américaine, il n'y a pas d'autocollant.
Ce qui est donc assez rare en fait dans les DX américains. Du moins, c'est moins rare depuis quelques années, mais ça a été quand même assez rare pendant longtemps. Là où les versions originales japonaises, c'était déjà imprimé dessus ou peint. Hein. C'était déjà plus pratique. Voilà. Merci d'avoir vu cette review. Et à la prochaine.